de son vrai nom Eugène Grindel, est né en 1895 à Saint-Denis, et il est mort en 1952 à Charenton-le-Pont. Frappé très jeune par la tuberculose, il interrompt ses études avant d'être hospitalisé en Suisse. En 1918, il rencontre Gala, qui deviendra sa femme. Il fait partie des dadaïstes, puis plus tard des surréalistes. En 1926, il adhère au Parti communiste français, le quitte en 1933 et le rejoint à nouveau en 1942. En 1938, il entre en conflit avec Breton et abandonne le mouvement surréaliste. Au cours de l'occupation de la France, il joue un rôle important dans la résistance des écrivains français contre les Allemands. Après la Libération, il voyage dans de nombreux pays. Il va en Grèce en 1946 et en 1948 et se rend dans les monts du Grammos, où il y reste quelque temps avec l'armée populaire. Il prend part à de nombreuses rencontres internationales pour la paix. Louis Aragon est né en octobre 1897 à Paris. Il commence des études de médecine et rencontre, en 1917, à l'hôpital du Val-de-Grâce, André Breton. En 1919, il fonde la revue littéraire avec Philippe Soupeau et André Breton. Louis Aragon est un membre du mouvement Dada et du mouvement surréaliste. Il publie Anicet ou Le Panorama en 1921 et Le Paysan de Paris en 1926. L'année suivante, en 1927, il adhère au Parti communiste. Il devient par ailleurs journaliste à l'Humanité. En 1928, il rencontre Elsa Triolet et rompt avec les surréalistes en 1932. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la résistance et publie des poèmes dédiés à Elsa Triolet, sa compagne. Il s'agit du Crève-cœur en 1941 et des Yeux d'Elsa en 1942. En 1970, sa compagne Elsa Triolet meurt. Aragon mourut 12 ans après, en décembre, à Paris. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, and who by high ordeal, who by common trial. Aragon et Paul Éluard sont connus pour leurs nombreux poèmes en faveur de la paix. Inspirés par leur muse Gala, Nuche et Elsa, que ces poètes évoquent dans leurs poèmes de manière métaphorique. Ils les utilisent pour dévier la censure imposée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous deux membres du Parti communiste français, leur engagement politique est indissociable de leur acte de résistance. Leurs poèmes ne représentent pas seulement de simples odes, ils ont une véritable portée symbolique. Ces poètes utilisent de nombreuses images, telles que l'école, la vie quotidienne et même l'amour, pour véhiculer de façon subtile un message engagé. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui sent